Ed, Ouais. viens me voir. Ça tourne là, non? Tiens. Merde. Qu'est-ce qu'on fait là? Mec. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de la MOFC TV. Aujourd'hui à mes côtés pour m'accompagner, Thierry Henriette. Salut Thierry. Salut Ludo, salut à tous. Salut Thierry. Thierry, tu es expert sportif depuis 2-3 générations? 3 générations. 3 générations, c'est un peu de gueule quand même. On va tout de suite faire un point météo avant de recevoir nos invités du mois, puisque la météo a été compliquée. Voilà, donc depuis mi-décembre, on a eu de nombreuses journées de reportées, donc pas de match depuis un mois et demi quasiment, donc c'est compliqué. Ce qu'on va faire, on va tout de suite appeler Catherine Desbordes dans le duplex du stade de Port-d'Agresse. Catherine, est-ce que tu me reçois? Oui, en effet, Ludovic, je suis actuellement devant le stade de Port-d'Agresse où les conditions météorologiques sont catastrophiques. Donc, comme tu peux le voir derrière moi, le stade est complètement inondé, ce qui empêche de pouvoir jouer et de pratiquer le football. Donc, nous espérons que le temps va s'améliorer très rapidement sous peine de devoir finir l'année en water-polo. Merci beaucoup Catherine, allez vous mettre au chaud et on se retrouve très vite pour un point météo. On va tout de suite continuer, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jonathan Bertrand, coach de l'équipe 3 de la Méridienne, Dolt, et Pierre Belay, coach de l'équipe 4. Bonjour messieurs. Bonjour Ludo. Merci d'être ici. Un plaisir. Donc avant de parler des stats avec mon cher collègue Thierry, j'ai envie de comprendre quelque chose. Il y a une chose qui me fascine chez vous deux, c'est que vous venez de l'extérieur totalement de la Méridienne Dolt. Vous êtes retrouvé bénévole à l'encadrement des équipes 3 et 4. Comment êtes-vous arrivé là? Tout d'abord, pour ma part, c'est pour une raison professionnelle. J'ai été muté sur Decazeville. Ok. J'ai aménagé rapidement sur Almont-les-Junies. J'ai vu un petit peu de lumière au stade, donc j'ai pointé mon nez. J'ai contacté Lilian Gréalou, le président de la MOFC, à l'époque. Et du coup, ça s'est fait rapidement. J'ai été très bien accueilli par le club. Et du coup, j'ai décidé de m'investir davantage. En tout cas, merci d'être parmi nous. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et toi, Pierre? Moi, du coup, j'ai rencontré ma copine sur le secteur d'Almont. Du coup, ces deux frères jouaient au foot plus jeunes et on a décidé de se remettre tous ensemble à jouer. Enfin, moi, je fais que commencer. J'ai fait 15 ans de rugby avant. Et du coup, personne ne voulait trop gérer l'équipe et moi, ça me plaisait bien l'idée et voilà, donc ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec vous et de faire ça. Bienvenue à toi, Pierre, en tout cas. Merci. Et merci d'être ici. Du coup, je vais te laisser la parole maintenant, Thierry, parce que là, j'ai envie que tu me déballes de la stat. Voilà, donc Fais-moi rêver, dis-moi un petit peu où en sont ces deux équipes. Ok Ludo, merci. Donc je vais commencer avec l'équipe 3 donc, par ordre. Donc Jonathan, actuellement, donc, on peut dire que c'est une première partie de saison assez compliquée. Les stats en témoignent, donc avec une dernière place au classement, mais qui n'est pas si dramatique que ça si on peut regarder les poursuivants de devant. Donc on est actuellement à 1 point de l'avant-dernier et 2 points du 9e. Quel est ton ressenti en fait sur cette première partie de saison qui est un peu mitigée et qui méritait plus de résultats si l'effectif avait été... Ça a été très compliqué. Tout d'abord, on a commencé avec un match nul contre Sébazac, très encourageant. Et dès la deuxième journée, en fait, on a dû faire forfait à l'extérieur contre Foissac, qui est un concurrent direct. Pourquoi pour le forfait? Tout simplement dû à un manque d'effectifs en début de saison. Toutes les licences n'étaient pas arrivées, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc on a sacrifié ce match. On a enchaîné quelques résultats négatifs derrière. Le seul petit rayon de soleil a été la victoire contre Camboulazé. 1-0, donc seul moment de joie un petit peu dans les vestiaires. Et depuis, les blessures qui s'enchaînent un petit peu en cascade dans les équipes 1 et 2, quelques joueurs des fois avec un petit manque de motivation font qu'on a des difficultés à avoir une équipe compétitive. Ça a été compliqué, mais si on récupère un effectif cohérent pour les deux premières équipes, le maintien est encore jouable. Tout à fait, surtout que là s'enchaînent bientôt des matchs contre des concurrents directs, comme Foissac cité précédemment ou Anglars, qu'on jouera début février. Des résultats positifs contre ces deux équipes nous permettraient peut-être de nous sauver. Ça va le faire. Je l'espère en tout cas. Je le sens, moi. Tu le sens? Ouais, Bon. je le sens. Et pour finir avec l'équipe 3, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as, durant cette première partie de saison, malgré les défaites, est-ce que tu as des joueurs cadres, des joueurs clés qui ont joué la plupart des matchs, qui peuvent t'aider justement à prendre plus de place dans le vestiaire pour la deuxième partie de saison et chercher ce maintien?
Je compte beaucoup sur Maxime Gaillac, que j'ai décidé de nommer capitaine au fur et à mesure des résultats devant le turnover de l'effectif. C'est un joueur arrivé cette année au club. Ouais, cette année, ouais. Donc je coachais l'an dernier à la Méridienne pour les juniors avec lui, l'équipe des 17 ans. Du coup, on a bien sympathisé. Il voulait retrouver un club où il puisse s'épanouir. Donc je l'ai convaincu de venir avec Ben Destruel. Et du coup, on est ravis qu'il soit là. C'est un joueur très dynamique, qui abat beaucoup de travail sur le terrain. C'est un leader, tout simplement. Donc, je compte beaucoup sur lui. Il est amoureux. Pas amoureux, mais j'apprécie, quoi. Tu comprends une certaine complicité. Non, c'est bien. Et y aurait-il d'autres joueurs ou c'est vraiment lui lui, c'est un de nos maillons forts. Après, je compte beaucoup sur Joanne Figeac qui joue régulièrement avec nous, de temps en temps, Ludo Temerman, etc. Donc, j'espère que ces garçons seront là et répondront présent en convocation régulièrement. Parfait. Ok, bon, merci bien. Je pense qu'on peut enchaîner à l'équipe 4. On a fait un petit peu sur la 3, on va continuer avec la 4. Bah, du coup, on va attaquer par les stats. Dis-moi un petit peu ce qu'ils en sont. Là. Dans l'équipe 4, c'est une première partie de saison satisfaisante. Donc, une 7ème place à la clé à la trêve. Donc, quel est votre ressenti, Pierre, sur cette première partie de saison qui est mitigée parce qu'on a plus de défaites que de victoires, mais une belle 7ème place au final? Le ressenti est pas mauvais, on est content de notre début de saison. Après, moralement, on a relâché un peu, il y a eu des blessés, le retour a été compliqué. Ça manque de motivation, les joueurs ne s'entraînent pas. On fait au mieux, mais du coup, il y a manque d'effectifs. Du coup, on comble l'équipe 3, on se débrouille comme on peut. Sinon, le ressenti est quand même bon, on est une bonne équipe de copains. Et on s'amuse bien, on essaye de faire revenir du score. C'est l'essentiel pour cette équipe, hein, donc d'avoir une belle entente et de passer des bons dimanches. Et donc là, c'était en fait un système qui a changé cette année. Donc on était un brassage donc, pour la première partie de saison. La deuxième partie de saison sera plus intéressante peut-être pour vous parce que donc, vous allez passer dans une deuxième phase avec seulement 6 équipes, les 6 dernières de votre poule. Donc là, ça peut être un championnat très intéressant à aller chercher. Pourquoi pas la première place, même si ça sera sûrement comme les leaders de ce championnat au vu des premiers résultats. Donc est-ce que ça vous motive encore plus cette deuxième partie de saison? Ça nous motive en espérant retrouver beaucoup de monde de motivés pour recommencer cette deuxième partie de saison. Et oui, c'est sûr que le fait d'être sur le bas de tableau, c'est un avantage parce que du coup c'est plus des équipes à notre niveau. Mais est-ce que ce sera pas peut-être un peu plus facile? Du coup, on espère quand même progresser. On a beaucoup de joueurs qui débutent cette année. Et en espérant qu'on ne se relâche pas trop sur la deuxième partie de saison. Ok, très bien. Une dernière petite question pour voir si vous connaissez bien votre équipe. Est-ce que vous savez quels sont les 2 meilleurs buteurs à égalité pour votre équipe 4? Pour l'équipe 4, Lucas Froid, Antoine Delagne. Oh putain, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il allait bluffer, mais non, il connaît son équipe. Il est bon. Bon, on peut enchaîner. T'as fini? Ludo, allez-y. Bon. Mais ce qu'on va faire, un petit quiz. On vous a préparé quelque chose avec Thierry. Du coup, c'est parti. Jingle? C'est qui? Mais c'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'est qui? Du coup, les règles du jeu sont super simples. On a choisi des joueurs de l'équipe 3 et de l'équipe 4 qui ont joué dans les 2 équipes. Je vais vous présenter un petit peu le joueur. Vous allez devoir deviner qui c'est. Celui de vous deux qui aura le plus de points à la fin du jeu aura simplement gagné. Ok? Vous êtes prêts? Très bien. Très bien. Allez, on y va. Donc le premier. Top, mon nom est une légende de l'équipe de France de football. Je joue milieu de terrain. De Sailly. Oh, c'est beau. J'ai marqué cette saison sous le maillot de l'équipe 3 et 4. Avant l'entente de la MOFC, j'évoluais à Port-d'Agresse. Mon nom est très souvent associé au prénom Marcel. C'est de Sailly. Bravo, Jonathan. Ah, merci alors. Premier point. Pour le numéro 2, on y va. Top, renard des surfaces. J'ai 52 ans. Je ressens aujourd'hui le poids des années, ce qui me fait dériver vers une autre passion que je suis développée depuis quelques temps et qui permet aux joueurs de la MOFC d'en profiter au cours des 3e mi-temps. On peut associer mon prénom au 5 qui Patrick suis Thomas. Hervé Bière. Non, il avait trouvé. 52. Hervé Bière, ouais. Pierre peut se réveiller là. Sieste, quoi. Pour le 3e joueur, Ça sent la branlée là. Top, je suis un grand technicien mais dont la qualité principale à 58 ans aujourd'hui est l'endurance. Je cours avec une aisance indécente. Patou Fernandez. Et je grille tous les jeunes à l'entraînement. J'ai été coach à Port-d'Agresse à l'US Allemand. C'est exactement Patrick Fernandez. La branlée quoi. Branlée là. Un peu, ouais. De bon matin. Pour le 5e joueur, top, je débute tout juste le football. Je fêterai mes 25 ans dans une semaine. J'apprends le football à travers l'équipe 4 où j'ai déjà scoré. Une vidéo m'a récemment mis en avant pour une action mémorable. Qui suis-je? Bastien Casimir. La vidéo mémorable. Faut reprendre notre café peut-être.
De même. Pour le 6e joueur, top. Mon surnom se mange. Mon nom de famille est associé à une star du cinéma débordante de muscles. À Mathieu 47 ans, je suis toujours un rock des défenses de la MOFC. Qui suis-je? Mon surnom se mange. À l'apéro, souvent, dans un petit... Star du cinéma. Star du cinéma débordante de Mon nom muscles. de famille, mon star du cinéma. Olive, les gars, Olive Rambo. Oh putain. Oh là là. Ah mais je l'ai pas vu jouer On le voit depuis 2 on le ans voit ce pas type. depuis tellement longtemps. Il est plus blessé que joueur. Du coup, on termine avec le 7e joueur. Là, tu auras du mal à gagner, Là, Pierre. Maintenant, ça c'est va un être peu trop compliqué. tard, mais on le fait pour le plaisir. Top, j'ai 21 ans. Mon nom de famille se trouve à environ 30 km de Port d'Agresse, club dans lequel j'ai évolué ces dernières années. Je joue régulièrement latéral droit et mon club fétiche est l'Olympique lyonnais. Joanne Figeac. Oh là là C'est là Jacques, là 30 là km de là. Port d'Agresse. Victoire écrasante. Écrasante. Bon, merci Écrasante, les gars. donc, C'est euh, l'erreur de Bravo, l'année que j'ai Jonathan. eue. Donc tu ne gagnes rien, du coup je t'offre rien. C'est gentil. Mais bravo, C'est bravo gentil. quand même. Bravo Merci. quand même. Et du coup, on a terminé avec vous. J'ai été super, vraiment très très content de vous recevoir. Je pense que Thierry pense Plaisir la même partagé. chose. On vous souhaite que du bon et à bientôt. À Sur le bientôt. terrain. Merci, Merci Ludo. beaucoup. Salut les gars, Merci merci, Thierry, beaucoup. à bientôt. Du coup, on va continuer tout de suite. Thierry, je vais me tourner vers toi. Ouais. Puisqu'il y a eu beaucoup de matchs annulés à cause de la météo, comme nous l'a dit Catherine tout à l'heure. J'aimerais savoir ce qu'ont fait nos joueurs de la MOFC pendant cette trêve hivernale pour pas s'ennuyer, tout simplement. Et bien, figurez-vous qu'ils ne se sont pas ennuyés parce qu'il y avait un tournoi de futsal donc, organisé par le district, donc un tournoi officiel auquel l'équipe de la Méridienne Dolt FC a participé. Donc Julien Makota s'est proposé de monter une équipe, donc c'était le Julien leader de cette Makota, on équipe. rappelle, c'est le gardien de l'équipe 1 et 2 gardien, voilà, tout à qui fait, tourne ouais. avec Cédric Payne. Gardien emblématique, donc il a monté sa propre équipe, doté de très très bons joueurs techniques. Donc, Ouais, il y avait du gros niveau il là. y avait du bon niveau, mais malheureusement, ça s'est joué à pas grand chose la qualification et ils n'ont pas pu accéder au final. Mais ça sera tout de même de bons moments passés et ça aura permis à nos joueurs de continuer à garder la forme et surtout de développer un peu la technique footballistique. Ça c'est beau. Donc c'est À refaire. C'est à refaire pour l'année prochaine. Donc les résultats les retours étaient positifs Bon, au sein du club. une bonne chose. Et après, du Voilà. coup, je vais te donner la parole. On va faire un point sur le mercato hivernal parce que je crois qu'il y a du lourd qui arrive, qui va venir renforcer nos équipes. Voilà, donc pour le mercato, on a eu des retours très attendus pour cette deuxième partie de saison qui nous ont fait un peu défaut, faut bien le dire, au niveau des effectifs pour la première partie de saison. Donc le premier joueur qui rechausse les crampons, donc c'est Chris Ardouin. Ça c'est beau. Donc c'est un super joueur qui va amener beaucoup par sa technique et sa vitesse. Donc il a eu une grave blessure au genou et on le reverra dès la reprise sur Chris, le il terrain. joue plutôt devant, plutôt au Plutôt au milieu. milieu de terrain Ok. à vocation offensive quand Ça même. va venir muscler du coup le milieu Voilà, de ça terrain. va faire du bien. Ouais. Deuxième retour, cette fois-ci en défense, donc c'est Pierre Cabrolier, lui qui revient d'un séjour de 6 mois en Nouvelle-Zélande. Il ne s'est pas ennuyé, mais au moins il va rechausser les crampons également et il va apporter beaucoup pour nos équipes. Nickel. Ça va renforcer l'axe du coup derrière. Tout à fait, ça fera du bien. Du coup, avant de se quitter, on va vous diffuser le reportage qui devrait faire le buzz. C'est l'info énorme. C'est la grosse news de ce mercato. Putain, mais c'est fabuleux, C'est vous fabuleux. allez voir. Lucas Touzard a donné son accord à Lilian Grialou et Alain Aubréjac pour rejoindre la Méridienne Dolt. C'est une vidéo signée Et là, je Grégoire. à la zine, mais mec va coacher le Real, c'est pour toi ça. Parce que Zizou, c'est les Oh gens putain, qui l'appellent. c'est pas les mecs de l'entretien ça? Non. Non. Qu'est-ce qui. Vous. Mais vous êtes en train de tourner l'émission? Oh les bâtards! Retrouvez-nous sur notre page Facebook, YouTube et Snapchat. Merci de nous avoir suivis. Rêvez grand, rêvez bleu.